Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment réussir son BTS SAM lorsqu'on est en candidat libre. Donc si vous êtes en candidat libre et que vous voulez réussir votre BTS SAM, vous êtes au bon endroit. Je vais vous dévoiler un petit peu un plan d'action étape par étape pour réussir votre BTS en parlant des épreuves écrites, des épreuves orales. Bref, on va rentrer un petit peu en profondeur, on va rentrer dans les détails pour réussir votre BTS. Déjà, pour réussir votre BTSM en candidat libre, vous avez un petit peu trois solutions. Première solution, vous voulez faire ça tout seul, c'est-à-dire que vous cherchez un peu les cours sur internet, vous cherchez des épreuves sur internet, peut-être que vous aviez raté votre BTS avant et que vous aviez déjà des cours chez vous, tant mieux pour vous. Première solution. Deuxième solution, vous passez par un organisme privé qui va vous accompagner pour réussir votre BTS SAM. Alors évidemment, ça a un coût, on parle de minimum 500 € par an. Mais voilà, au moins ils peuvent vous donner des cours, machin, etc. Vous avez une sorte d'accompagnement, ce qui est pas plus mal au final. Et enfin, vous avez une troisième solution, ça va être de passer votre BTS SAM avec moi. Alors pourquoi j'ai un petit sourire en coin quand je vous dis ça? Tout simplement parce que voilà, j'ai créé un blog sur BTS SAM ultra complet pour les étudiants qui veulent réussir leur BTS SAM, candidat libre ou pas d'ailleurs. Et surtout, j'ai un petit sourire en coin parce que en fait, ce que je propose sur le blog, vous allez voir, 99% de ce que je propose, c'est gratuit. Vous avez absolument tout qui est en libre disposition. Mais il y a quand même une toute petite partie, donc 1% payant, mais ce 1% payant par rapport aux 500 € à l'année des organismes privés, c'est absolument dérisoire. On parle de 11 € par-ci, 20 € par-là, bref, c'est absolument rien du tout. Et de toute façon, vous n'avez absolument aucune obligation, je vous le dis en toute franchise, la plupart du blog est offert et gratuit. Profitez-en, si vous avez envie de vous procurer les offres payantes, tant mieux. Sinon, tant pis, vous pouvez profiter de tout ce qui est offert. Voilà, j'ai absolument aucun tabou là-dessus. Bref, fin de la parenthèse. Maintenant, comment va se composer cette vidéo? Cette vidéo va se composer en deux parties. Première partie, on va parler de comment aborder les épreuves écrites, et deuxième partie, comment aborder les épreuves orales, forcément. Ce que je vous propose, c'est qu'on fonce directement dans le vif du sujet, on ne perd pas de temps, et on parle directement des épreuves écrites. Comment réussir les épreuves écrites en BTS SAM quand on est en candidat libre? Alors déjà, je vais vous donner un plan d'action en trois étapes. Première étape pour réussir vos épreuves écrites, ne révisez pas dans les livres, utilisez les fiches de révision. Alors pourquoi? Je sais, vous connaissez les fiches de révision, mais pourquoi je vous dis ça? Imaginez que vous essayez de réviser tous vos cours dans toutes les matières du BTS SAM et dans tous les chapitres. Vous avez un cours comme ça parfois de 2 ou 3 pages sur un seul chapitre. Imaginez multiplier par tous les chapitres dans toutes les matières sur les 2 années de BTS SAM. Vous vous retrouvez vite avec un paquet de feuilles comme ça. Imaginez que vous devez apprendre tout ça en un an pour réussir votre BTS SAM. Ça va être compliqué quand même. Alors, ok, soit imaginons que vous soyez un génie et que vous arriviez à tout apprendre. Et bien même dans ça, on dit toujours 90% d'un cours c'est inutile et il y a seulement 10% de notions utiles. Donc au final, vous encombrez votre cerveau avec 90% de choses inutiles et en plus de ça, vous perdez 90% de votre temps. Donc voilà, c'est pas du tout optimisé comme façon de réviser. D'où l'intérêt d'utiliser des fiches de révision. Alors je sais, vous savez ce que c'est les fiches de révision, je sais, vous en avez sûrement déjà faites, mais au final, quand vous regardez autour de vous et quand vous regardez votre propre cas, est-ce que vous avez déjà révisé avec vos propres fiches de révision? Est-ce que vos amis révisent avec leurs propres fiches de révision? C'est très rare compte tenu du nombre de personnes qui font leurs propres fiches de révision. Pourquoi? Bah tout simplement parce que elles n'ont pas confiance. Elles n'ont pas confiance en leurs fiches de révision, elles pensent qu'il manque des choses, etc. Du coup, au final, elles se reportent sur leurs cours. Donc voilà pourquoi des fiches de révision, c'est primordial, des bonnes fiches de révision, parce que vous mettez seulement les 10% d'utiles et vous encombrez pas votre cerveau avec tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc déjà, vous encombrez pas votre cerveau, vous apprenez que ce qui est utile, et ensuite, vous gagnez énormément de temps, puisque les 90% pas utiles, vous les apprenez pas. Bien sûr, rien ne vous empêche de revenir sur vos cours pour voilà, vous inspirer, prendre des exemples, etc. Bien sûr, mais au final, vous allez apprendre seulement les notions, les 10% les plus utiles. Première étape de ce plan d'action. Deuxième étape, apprenez les méthodologies pour chaque matière. On ne répond pas à une question de la même manière que ce soit en CEJM ou que ce soit pour l'épreuve de CGRH. Il n'y a pas du tout la même méthodologie, il n'y a pas du tout la même méthode de rédaction dans les questions. Donc voilà pourquoi vous devez apprendre la méthodologie pour chaque épreuve. Dans mes anciennes vidéos, je reprends toujours le même modèle parce que je trouve qu'il est très parlant. Cet exemple-là, c'est quoi? C'est qu'en fait, moi, déjà, je suis très nul en anglais et d'ailleurs, je le suis toujours aujourd'hui. Et quand j'étais en BTS, je me suis servi de la méthodologie pour avoir 15 sur 20 à l'épreuve écrite. Et pourtant, je vous assure que je suis vraiment une bille en anglais. Mais vraiment, comment j'ai fait?
Et bien vous savez, la deuxième partie de l'épreuve d'anglais, c'est on vous demande de rédiger une lettre commerciale ou un mail commercial. J'ai appris la méthodologie, et quand vous regardez le barème, la méthodologie, c'est quasiment la moitié des points. Vous avez quasiment la moitié des points si vous mettez le destinataire, l'expéditeur, si vous mettez l'objet en anglais, les pièces jointes, machin, la date, etc. Vous avez la moitié des points sans écrire une seule ligne de votre lettre ou de votre mail. C'est absolument énorme. Je vous dis ça pour que vous vous rendiez compte un petit peu de l'impact de la méthodologie sur vos épreuves écrites et sur les points que vous allez avoir. C'est gigantesque. Donc deuxième étape, apprenez la méthodologie. Et enfin, troisième étape de ce plan d'action, simplement, apprenez, pas apprenez, mais voilà, révisez sur des quiz ou des BTS blancs. Il faut vous entraîner sur des BTS blancs avec les corrections. Pourquoi? Tout simplement, vous vous mettez en conditions réelles, vous faites votre truc donc pendant 2 heures, 3 heures, ça dépend de l'épreuve, et ensuite vous reportez sur la correction. Avec la correction, vous regardez ce qui vous manque. Est-ce qu'il vous manque, par exemple, des connaissances de cours? Donc là, vous référez à vos fiches de révision. Ou alors, est-ce qu'il vous manque des connaissances méthodologiques? Dans ces cas-là, vous reportez sur vos fiches de méthodologie. Tout simplement. Donc vous voyez, voilà, c'est vraiment un programme en 3 étapes, et ces 3 étapes, elles se recoupent. C'est comme ça que vous allez réussir vos épreuves écrites. Et c'est pour ça d'ailleurs que justement sur le blog BTS SAM, il y a en vente des fiches de révision. Donc vous avez toutes les fiches de révision des 2 années de BTS SAM. Mais en plus de ces fiches de révision, vous avez des fiches méthodologiques dans chaque matière pour vous expliquer comment se déroule l'épreuve et comment répondre aux questions. Et enfin, vous avez des quiz pour vous entraîner, donc c'est-à-dire voilà, vous révisez vos fiches de révision, vous prenez des quiz, et si vous ne savez pas, hop, vous reprenez vos fiches de révision pour revoir la notion en question. Et en plus de ça, vous avez des BTS blancs avec les corrigés pour chaque matière pour vous entraîner en conditions réelles. Donc vous voyez, ce qui en manque, c'est plus que des fiches de révision, c'est carrément un programme, c'est carrément un plan d'action pour réussir vos épreuves écrites. Et si je vous dis le prix, vous allez rigoler, c'est loin des 500 euros des organismes privés. Je les mets en vente au prix de 11,90 € sur le blog. Alors pourquoi 11,90 €? Parce que moi aussi j'ai été étudiant en BTS SAM et je roulais pas du tout sur l'or, loin de là. Donc je sais que c'est un peu juste quand on est étudiant. Déjà ça, et deuxième chose aussi, c'est que le but du blog, ok, je me fais un petit revenu avec ce blog-là, même si j'ai quand même des choses à payer, parce que le blog c'est un certain coût. Mais en plus de ça, le but premier, c'est vraiment d'aider les étudiants en BTS SAM. C'est pas me faire du fric, c'est vraiment de vous aider. Je vous ai dit, je parle sans aucun tabou d'argent, etc. C'est vraiment pas un tabou pour moi. Donc voilà l'explication de ce prix-là. Pourquoi je ne les mets pas plus cher. Elles sont au prix de 11,90 €, ça a toujours été comme ça et ça changera jamais. Voilà pour les épreuves écrites. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, ce sont les épreuves orales. On va commencer avec l'épreuve E5, l'épreuve de gestion de projet. Cette épreuve-là, elle est très importante et surtout, c'est hyper facile d'obtenir une très bonne note à cette épreuve-là. Quand je dis très bonne note, je parle de 16, 17, 18, parfois 19 sur 20 à l'épreuve de gestion de projet avec une bonne préparation. Et pour l'épreuve de gestion de projet, eh bien écoutez, je vais vous donner 2 conseils principaux. Premier conseil, il faut que vos fiches, lorsque vous allez rédiger vos fiches, il faut qu'elles soient impeccables. Quand je dis impeccable, ça veut dire que chaque catégorie, elle doit être remplie à la perfection. Vous ne devez rien oublier, vous devez mettre tout ce qu'on demande dans une fiche E5. Donc c'est-à-dire que vos fiches, elles doivent être impeccables et en plus 0 faute d'orthographe, bien évidemment. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que lorsque vous allez donner votre dossier au rectorat, le jury va prendre connaissance de vos fiches et il ne connaîtra même pas vraiment votre tête, il ne vous aura jamais vu. Donc ce qui va se passer, c'est que si vos fiches, elles ne sont pas optimisées, si elles sont un peu nulles, s'il y a des fautes d'orthographe, si elles ne sont pas sérieuses, et ben le jury, il va avoir un a priori sur vous, et tout simplement, sans même vous voir, il va avoir un a priori, il va se dire, lui, il n'est pas très sérieux. Et vous allez perdre des points, automatiquement, c'est assuré. Donc vraiment, des fiches impeccables, c'est obligé. Et deuxième chose, ça va être un PowerPoint vraiment professionnel. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, on ne parle pas du petit PowerPoint que vous faisiez pour votre oral d'anglais ou votre oral de culture générale, par exemple, lorsque vous présentiez le dernier livre que vous avez lu. Loin de là. On parle vraiment d'un truc pro. Pourquoi? Parce que durant votre oral, votre PowerPoint, ça va être un peu la trame de votre oral. Ça va vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes, vous jetez des petits coups d'œil sur votre diapo, et vous savez où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous en êtes au grand 1, au grand 2, où est-ce que vous en êtes dans la récitation de votre projet, etc. Donc vraiment, si vous mettez par exemple trop de texte et peu d'images, vous allez avoir envie de lire en fait vos PowerPoint tout simplement, c'est obligé. Et quoi de plus horripilant qu'un étudiant qui lit sur l'ordi comme ça devant le jury, là vous allez perdre des points, c'est cash. Donc vraiment, mettez peu de texte, beaucoup d'images, déjà visuellement c'est beaucoup plus parlant. On dit toujours qu'une image ça vaut 1000 mots, et ben moi je trouve que c'est vraiment hyper vrai, surtout pour les oraux. Donc voilà,
peu de texte, beaucoup d'images, pas d'animation, on n'est plus des gamins, donc vraiment un truc professionnel. Ça mettra vraiment un plus dans votre présentation orale. Voilà pour l'épreuve E5 de gestion de projet. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est que sur le site BTS SAM, vous avez en vente un dossier E5. Alors, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a dedans, parce que voilà, il y a beaucoup trop de choses. Mais globalement, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une vidéo qui vous explique comment remplir vos fiches de A à Z. Donc, je filme mon écran et je remplis une fiche avec vous. Vous allez avoir une vidéo où je vous explique comment se déroule l'oral de gestion de projet de A à Z, à partir du moment où vous rentrez dans la pièce jusqu'à ce que vous en sortiez. Vous avez un exemple de dossier de gestion de projet complet avec les fiches, les annexes, etc. pour que vous puissiez vous en inspirer. Vous avez mon PowerPoint à télécharger et qui est prêt à être modifié, qui a été amélioré par un apprenti graphiste, donc c'est un truc vraiment haut de gamme. Vous avez les barèmes de jury, vous avez des fiches vierges, vous avez plein de choses dans ce dossier-là qui est en vente sur le blog. Bref, maintenant on va parler de l'oral E4, l'oral d'OPA. Alors je ne vais pas trop m'attarder sur cet oral parce que c'est un peu le même principe que l'oral E5, c'est-à-dire que c'est très facile d'obtenir une bonne note, et encore une fois, il y a 2 points que vous devez privilégier, c'est encore une fois les fiches, et encore une fois le PowerPoint. Donc vraiment, tout simplement, voilà, je ne vais pas vous en dire plus là-dessus, c'est similaire à l'épreuve orale E5, je ne vais pas me répéter, on va perdre du temps. Maintenant, je vous ai parlé un petit peu des choses payantes qu'il y avait sur le blog, j'en suis conscient. Et voilà, peut-être que vous me connaissez pas forcément, vous savez pas trop qui je suis, vous n'avez pas trop confiance, ce qui est normal quand on rencontre quelqu'un comme ça sur internet. Donc je vais vous proposer une chose. En dessous de cette vidéo, il y a un lien, il vous redirigera sur le blog coursbtssam.fr et ça va vous demander de rentrer votre adresse mail. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez rentrer votre adresse mail? Je vais vous envoyer un mail par jour pendant une semaine avec des conseils, que ce soit en vidéo ou des conseils écrits, où voilà, je vais vous donner encore plus de conseils pour que vous puissiez réussir votre BTS SAM. Je vais vous envoyer des structures PowerPoint, je vais vous envoyer des conseils en vidéo, des conseils directement par mail. Bref, je vais vous envoyer plein de choses, tout ça totalement gratuit, à 100% gratuit, pour que vous puissiez réussir votre BTS SAM. Donc voilà, c'est pour vous montrer que je ne suis pas du tout un arnaqueur, je ne suis pas un profiteur, etc. Donc je vous donne encore plus de conseils offerts tout simplement par mail pour qu'on apprenne à mieux se connaître. Donc voilà, si vous voulez vraiment réussir votre BTS SAM en candidat libre, écoutez, moi je peux vous accompagner, je peux vous aider à faire ça. Il y a 99% du blog qui est offert, donc profitez-en, franchement profitez-en. Donc rentrez votre adresse mail juste en dessous de cette vidéo et vous allez recevoir des mails de ma part chaque jour pour vous accompagner, pour vous aider à réussir votre BTS SAM. Vous ne serez plus tout seul. Voilà, donc je vous dis à très bientôt de l'autre côté, sûrement dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!